Le dollar a retracé hier, l'euro a rebondi, l'or rebondit avec également le pétrole WTI. On va faire le point donc sur la semaine. Également, on va faire le point sur le calendrier ICO de cette semaine et également du calendrier ICO de la semaine prochaine. Alors, avant de commencer, donc n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé Idena Bourse en nous rejoignant. Vous pouvez avoir donc la liste de toutes nos positions en swing. C'est sur plusieurs jours, semaines et mois en fonction des conditions de marché. Donc c'est sur la crypto, les indices forex et matières premières. Vous aurez accès au Discord réservé aux membres, vidéos exclusives, live hebdo de formation. Vous pouvez y souscrire. Alors vous pouvez l'avoir totalement gratuitement. Je le répète, vraiment totalement gratuitement en ouvrant un compte chez notre partenaire Vantage. Donc sur ce lien ou en cliquant sur ouvrir un compte avec Vantage. C'est votre premier dépôt sur votre compte. Nous on n'a à aucun moment on a accès à vos fonds, etc. C'est vraiment vous qui, vous ouvrez un compte, vous avez des conseils grâce à notre groupe privé, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Donc c'est votre premier dépôt qui va conditionner le nombre de mois, vous pouvez avoir entre 2 et 6 mois offerts. Également, donc tout simplement, c'est l'affiliation tout simplement qui finance l'abonnement au groupe privé. Donc c'est vraiment encore une fois du gagnant-gagnant, c'est une offre très intéressante. Vous pouvez avoir l'accès au groupe privé totalement gratuitement en ouvrant un compte tout simplement avec notre lien Vantage. Également vous avez l'abonnement mensuel, donc encore une fois sans engagement, vous pouvez nous contacter si nécessaire. Donc notre site est en description. Également vous avez notre Discord public, je suis actif dessus également, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Également donc merci à ceux encore une fois qui s'abonnent, merci à ceux qui le font, un like, un commentaire, etc. Ça soutient énormément la chaîne et la vidéo. Le calendrier éco, on va y revenir donc cette semaine ici. Voilà, rapidement parce que j'ai déjà fait un brief indice de la semaine, donc il y a vraiment tous les détails dedans, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc on avait eu le mardi Jérôme Powell qui avait indiqué que les taux étaient à des niveaux corrects, qui lui permettaient d'agir, qui était surtout il suivait bien sûr l'inflation et le marché du travail qui ralentit. Alors l'inflation, en fait il a expliqué il a sous-entendu que la Fed en fait n'avait pas les outils pour lutter entre les deux problèmes, tout simplement contre les deux problèmes. C'est-à-dire que si la Fed laisse ses taux élevés comme maintenant, en fait elle lutte contre l'inflation, mais si elle baisse ses taux, en fait elle prend le risque que l'inflation augmente et que l'emploi par contre l'emploi pourrait reprendre. Voilà, en fait elle peut pas manager, elle a pas les outils pour lutter contre les deux problèmes à la fois. Donc elle devra faire un choix et elle a sous-entendu que ça serait plutôt la lutte contre l'inflation, donc sa mission première qui est la stabilité des prix pour une banque centrale, je répète. Voilà, donc je vais enchaîner. On a eu les commandes des biens durables, donc le PIB, les chiffres finaux et les inscriptions chômage qui ont tous été meilleurs que prévu, mais ce qui a entraîné une baisse des marchés. Nasdaq et S&P 500 ont baissé sur ces nouvelles, tout simplement parce qu'on baisse les probabilités des baisses des taux. On price encore 2 baisses des taux d'ici décembre, donc une en octobre et une en décembre. On était à plus ou moins 70-75%, maintenant on a baissé à 65%. On va enchaîner également avec hier le corps PCE, l'inflation qui a été conforme aux attentes. Tout simplement, on est stable, on est toujours à plus 0,2. Et également, l'inflation classique, hors corps, le corps, je le répète, c'est l'alimentaire et l'énergie. Hors corps, le PCE classique, on est en hausse par rapport au mois précédent. On était à 0,2, on est à plus 0,3 également. Donc sur l'année, on est à 2,6, 2,7 et stable sur le corps à 2,9. J'avais parlé qu'on pourrait peut-être avoir une mauvaise surprise, mais non, on a été complètement avec les prévisions, on était en accord avec les prévisions. On a eu également une révision à la baisse du mois de juillet, on était à plus 0,3, on est à plus 0,2, ce qui est positif. Voilà, on a une baisse un peu de l'inflation, mais les marchés n'ont pas vraiment réagi. Ça a été un peu une non-news sur l'inflation. Mais tout ça, j'en parle plus précisément dans le brief indice. Je vais aller ici, voilà, ici.
c'est récent. Voilà, la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, on aura donc plusieurs stats échos. Alors, on aura donc mardi le nombre d'offres d'emploi ouvertes, qui est important. On va vraiment suivre cela parce qu'on est en baisse, hein, sur plusieurs mois. Finalement, on a une tendance baissière. On a attendu également en légère baisse. Voilà, on aura le PMI. Également, on a eu cette semaine le PMI flash qui était il était en dessous des attentes. Mais supérieur à 50 encore une fois, mais là on attend des chiffres supérieurs au mois précédent. Voilà, PMI qui est une donnée importante, hein, assez suivie, mais c'est surtout vendredi qu'on aura donc le NFP et le taux de chômage qui est attendu stable, et le NFP qui est attendu donc en hausse. Alors NFP, j'y reviens dessus, hein, on a eu beaucoup de corrections, hein, sur l'NFP ces derniers mois, notamment, souvenez-vous, on a eu le licenciement, hein, de la chef des stats éco, hein, aux États-Unis, tout simplement parce que mai-juin on était à plus 120 000 environ, et finalement on a eu une correction à 20 000 sur le mois de mai et juin, et le mois précédent on a eu encore une correction sur le mois de juin, on est passé de plus 20 000 à moins 13 000, et moins 13 000, bah, c'est une stat en négatif. On a détruit des emplois aux États-Unis au mois de juin, et ça c'est pu arriver après le post-Covid, hein. Enfin, Covid, c'était en décembre 2020. Voilà, donc c'est vraiment, on a une situation sur le marché de l'emploi pas du tout positif, et ça se voit, hein, sur les graphiques. Mais tout cela, c'est pas du tout pressé. Le marché, en général, les indices, hein, les assets à risque, s'en fichent complètement. Est-ce que tout cela va changer? Vraiment, le marché est focalisé sur les taux d'intérêt. Voilà, donc je vais passer donc sur le dollar. Voilà, dollar, on en avait parlé, hein, cette semaine. Donc on avait cette zone, hein, on l'avait parlé donc lundi, mardi, qu'on pouvait avoir un piège baissier. C'est ce qui s'est passé. On avait cette zone de fair value gap. On est venu parfaitement dedans, et le rebond sur le dollar. Voilà. J'ai donc indiqué ici, hein, pour des prochains jours, cette zone ici qu'on pourrait totalement retester. On pourrait, pourquoi pas, en début de semaine prochaine, continuer à la hausse, et ensuite, c'est-à-dire terminer le mois de octobre, donc mardi, hein, mardi soir, mois d'octobre, et troisième trimestre, le clôturer assez positivement, pour ensuite, hein, pourquoi pas, revenir dans cette zone début de mois d'octobre finalement, et début de trimestre, revenir dans cette zone pour faire de la continuation haussière, parce que le fait, encore une fois, d'avoir cherché ces stops ici, d'avoir cherché ces stops, avoir cette belle réaction, m'invite à penser qu'on a probablement bottom sur le dollar, et les objectifs à la hausse. Voilà, là à la hausse, voilà, en fait on a la prise de stop ici. L'objectif à la hausse, ça serait simplement cette double zone de fair value gap mensuel, hein, ici, regardez ici. Voilà, on a cette double zone, c'est d'aller au moins revenir dessus, ou pourquoi pas dans la deuxième, et pourquoi pas ici faire attention, hein, de ne pas se faire rejeter pour faire de la continuation haussière, parce que tout simplement en faisant cela, on va créer, hein, tout simplement un fair value gap trimestriel cette fois, avec la clôture de mardi. Donc attention de ne pas aller chercher, voilà, ne pas aller chercher tout simplement ce fair value gap mensuel ici, et tout simplement aller chercher donc le plus haut du trimestre, et là attention de ne pas se faire rejeter pour pas faire tout simplement une continuation baissière sur le dollar. Voilà, ça sera vraiment à observer. Et donc, hein, sur l'euro, bah, ça sera la même chose, hein. Je vais passer sur l'euro USD ici. Voilà, on a la prise de stop également, etc. Si on regarde en trimestriel, on aura également la création d'un fair value gap ici. Donc attention, hein, de ne pas tout simplement début du trimestre ou du mois, enfin octobre par exemple, novembre, aller dans cette zone, hein, fair value gap, et ensuite on pourrait peut-être avoir une continuation haussière sur l'euro, donc une continuation baissière sur le dollar. Voilà, donc je vais pas m'éterniser dessus parce qu'on est vraiment sur des zones, hein, qu'on avait identifiées toute la semaine. Voilà, on a eu le rebond qui allait bien, je veux dire. On a un retracement, on en avait parlé qu'on pouvait avoir un retracement justement vendredi, hein, fin de semaine. Les objectifs, hein, ça reste, je pense, à aller chercher ce haut de range, c'est-à-dire aller chercher toute cette zone. Et attention, hein, si on va chercher cette zone, on va arriver dans ce fair value gap ici daily. On pourrait peut-être avoir un rejet, mais surtout, on va s'extraire ici de cette zone, hein. C'est la zone, en fait, ici c'est le fair value gap annuel. En fait, on est en train de la tester ici, cette zone, hein, de rouge, c'est tout le fair value gap, un fair value gap annuel ici. Voilà. Voilà, donc d'ici de la fin de l'année, si on clôture, on va dire, on rejette, ça serait positif, encore une fois, pour de la continuation haussière sur le dollar, donc continuation baissière sur l'euro USD. Voilà, donc je vais enchaîner par l'or. Donc l'or, alors ça je vais supprimer peut-être.
On va voir. Alors l'or qui a rebondi hein, hier. Là, cette chose ici, voilà, supprimée. Alors l'or, on a rebondi donc dans cette zone, on en avait parlé encore une fois. C'est toutes ces zones on avait identifiées en début de semaine. Donc on est venu dans le fair value gap. On a dit que si on se faisait rejeter, la continuation baissière était probable, c'est ce qui se passe. Hein. On est revenu dedans. Alors on n'a pas fait de nouveau creux ici, on avait dit qu'on pourrait refaire avant de faire un nouveau sommet. Peut-être qu'on va faire, peut-être que début de semaine prochaine on va revenir prendre tous ces lots ici, mais pour le moment l'objectif ça reste un nouvel ATH à court terme sur l'or. Alors encore une fois attention, on va arriver donc fin du trimestre, fin du mois mardi, on pourrait corriger parce qu'on a vraiment une belle hausse, mais moi je pense toujours à moyen terme que sur l'or on aura un retracement d'ici la fin de l'année parce que regardez en annuel, en une bougie donc annuelle, on est totalement hors des bols de Bollinger. Encore une fois, en fait comme sur tous les assets on va dire de réserve de valeur, le Bitcoin est également comme ça, on est en 6 mois également totalement hors des bols de Bollinger. MicroStrategy aussi qui détient énormément de Bitcoin, voilà, des réserves de valeur, l'or bien sûr, réserve de valeur phare. Voilà, on est totalement hors des bols. On pourrait avoir un retracement d'ici de la fin de l'année. Moi, je pense toujours que ça peut arriver. Donc, extrêmement attention. Donc, à cette fin d'année, donc justement le dernier trimestre. Hein. Voilà, ça sera le dernier trimestre ici. Voilà, également, voilà, on est totalement hors. Également en trimestriel, donc attention à la correction de fin d'année sur l'or. Voilà, donc il n'y a pas d'autre chose à dire, hein. On pourrait continuer à travailler ce fair value gap la semaine prochaine. Voilà, tant que un nouvel ATH n'est pas pris, on pourrait très bien revenir dedans et ensuite aller le chercher, pourquoi pas début de mois et trimestre, et finalement prendre le plus haut de mois de septembre et du troisième trimestre en début du mois d'octobre et donc du quatrième trimestre. Voilà, donc je vais terminer par le pétrole. Alors le pétrole, on en avait parlé encore une fois, hein. On est encore dans ces zones qu'on avait identifiées, c'est-à-dire le fair value gap ici, la zone rouge weekly, un fair value gap weekly. On avait dit qu'on pourrait prendre donc ces sommets, hein. Ici c'est ce qu'on a fait. Pour le moment on a un rejet, donc on en avait parlé hier, hein. Donc pour le moment on a un rejet, donc attention, on est dans une zone de rejet potentiel sur le pétrole. Et on clôture également à la limite de ce fair value gap ici. Voilà, fair value gap haussier, enfin baissier pardon. Weekly, on est déjà venu 1, 2, 3 fois dedans, on s'est fait rejeter. Alors là, on a clôturé donc à la limite. Donc attention, on pourrait très bien donc début de semaine prochaine faire une continuation prise de stop à la hausse, pourquoi pas, et ensuite faire la continuation baissière, pourquoi pas. Voilà, donc ça sera vraiment à observer donc sur le pétrole. La semaine prochaine, on a la création de fair value gap. De toute façon, on y reviendra semaine prochaine avec l'ouverture lundi des futurs. Donc, je ne vais pas donc m'éterniser sur le pétrole parce qu'on a vraiment identifié tous les niveaux. On laisse tous ces equal low ici, je le répète. Pour moi, c'est un peu bizarre qu'on s'est arrêté ici. Voilà, on s'est arrêté ici juste avant. Ici, on s'est arrêté juste avant. On va à la hausse. Voilà, on va faire une prise de stop pour ensuite faire la continuation baissière ensuite. Voilà, donc, mais ça on en reparlera lundi dans le brief, donc lundi, enfin le brief Forex lundi. Ici c'est un brief donc sur la semaine. Donc je pense que je vais la publier aujourd'hui, un samedi, donc plutôt vers l'après-midi. Donc n'hésitez pas donc à liker la vidéo, à vous abonner aussi. Encore une fois, ça soutient énormément la chaîne. Je vais vous retrouver donc lundi pour le brief, également demain pour le brief crypto également. Donc je fais 3 briefs par jour, un brief crypto, indice et ensuite forex comme celui-ci. Hormis le week-end où les marchés bien sûr sont fermés, les marchés traditionnels sont fermés. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas le lien en description, notre site internet idena-bourse.com. Également donc pour souscrire au groupe privé, encore une fois l'offre gratuite avec Vantage, super intéressante. Également donc vous avez notre Discord en description. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter encore une fois un bon week-end, un bon samedi. Je vais vous retrouver lundi. Donc je vous souhaite une belle journée et merci.